Dans ce journal, gros plan sur Jacquesville, la localité située dans la région des Grands Ponts, on le verra, est une destination de plus en plus prisée pendant les week-ends. La 7e édition du festival du Zanzan a démarré hier à Bondoukou. Thème retenu cette année, alliance interculturelle et interreligieuse au bénéfice de la cohésion sociale. Et puis en Syrie, les obsèques du petit Aylan, l'enfant de 3 ans retrouvé mort après le naufrage de bateau qui transportait des Syriens cherchant à rejoindre l'Europe. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Pour commencer en images, il est désormais possible de rallier Abidjan et Odiéné en seulement 1 heure par avion plutôt que 9 heures par la route. Après Korogo, Bouaké et San Pedro, Air Côte d'Ivoire dessert depuis hier Odiéné, la capitale du Denguélé, ville située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ces vols permettront de développer le tourisme domestique et les échanges commerciaux dans le district du Denguélé. Prochaine étape pour la compagnie aérienne ivoirienne, la ville de Mans. Et c'est le début du week-end à Sidi et Grand Bassam, des destinations prisées en raison des plages. À ces destinations, il faudra désormais ajouter Jacquesville, localité située dans la région des Grands Ponts. La cité autrefois enclavée reçoit de plus en plus de visiteurs. Au nombre de ces derniers, notre reporter Franck Quadio. Visite guidée. Le pont de Jacquesville, 602 mètres, inauguré en mars dernier par le chef de l'État. Un air de neuf qui désormais relie Jacquesville au reste du pays. Illustration, cette cité du littoral ivoirien est désormais la destination privilégiée pour le week-end. On quitte chaque fois Abidjan pour venir à Jacquesville pour voir en fait la différence, la grande différence entre Jacquesville et Bassam. Chaque semaine, par groupe ou même individuellement, elles sont plusieurs à affluer. C'est que Jacquesville ventile un air de fraîcheur bien apprécié. Quand on arrive, il y a la plage qui est différente. Voilà, Port-Beau qui pique du nez, Bassam qui est souvent un peu sale, Jacquesville est propre et puis c'est un nouveau cadre, hein. C'est très agréable, c'est convivial. Plusieurs visiteurs et développement d'une activité de divertissement, les opérateurs économiques se frottent les mains. Le pont facilite l'accès, les va-et-vient. Par rapport à avant, les week-ends, c'est rempli. Avec les débuts de week-end, vendredi, samedi, dimanche, vraiment, il y a du monde. Et tous les week-ends, même les jours ouvrables, les gens viennent d'Abidjan pour venir se restaurer. Voilà. Un bémol cependant, pour certains habitants, l'enthousiasme général n'est pas sans inconvénient. Ceux qui viennent demandent à manger, demandent à dormir. Bon, dans ces conditions, les gens qui ont des chambres de passage, bon, du coup, ils font bonne affaire. Maintenant, les maquis, ils font bonne affaire parce qu'il faut manger, il faut boire. Voilà. Maintenant, quant à l'urbanisation à proprement parler, aux maisons qui doivent naître, il faut attendre un peu. Ce qui nous inquiète un peu, c'est au propos d'accidents. Avant-hier, ils ont pris 3. Donc, ils n'ont qu'à essayer de rouler doucement. S'ils ont bu de l'alcool aussi, ils n'ont qu'à essayer de rouler doucement. Mais d'autres gardent la ligne de l'optimisme. On peut construire son bonheur soi-même. Tout marche en même temps en fait. La femme qui faisait son ticket, qui vendait peut-être 200 francs, aujourd'hui vend peut-être 2000 à 2000. Je pense que le pont a un impact positif sur Jacquesville. Qu'à cela ne tienne, Jacquesville revit. Mais tous ici aimeraient aborder la nouvelle donne, le frein à la main. L'équilibre est encore trop fragile. La 7e édition du Festival du Zanzan a démarré hier à Bondoukou en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandama. Le Festival du Zanzan a pour objectif notamment de promouvoir les danses, les instruments de musique et les costumes traditionnels du district du Zanzan. C'est également une plateforme en vue de la consolidation des rapports intercommunautaires. Grâce à Adrienne Kando. Chants, danse, parade des acteurs en costumes traditionnels, défilé des différentes troupes à la place publique de Bondoukou. L'événement est de taille. Il s'agit de la 7e édition du Festival du Zanzan qui s'inscrit dans le programme national de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel. Nous sommes dans une dynamique de reconstruction, de cohésion et d'entente. Il s'agit du bien vivre ensemble. Faire en sorte justement que tous les Ivoiriens se sentent frères et qu'ils participent à la construction
de notre nation. À l'UNESCO, il est important que ces patrimoines soient valorisés pour justement montrer son importance dans le développement. Aucun développement n'est possible s'il n'est sous-tendu par la culture. 3 jours de festivités autour d'un thème, alliance interculturelle et interreligieuse au bénéfice de la cohésion sociale. Le Zanzan, c'est la Côte d'Ivoire en miniature parce que depuis des lustres, 12 ethnies vivent en harmonie. Et il faut le festival pour mettre tout cela en exergue, tout cela en valeur. Personne à Bondoukou ne se regarde en chien de faïence, on est tous frères. C'est ce que la Côte d'Ivoire a besoin. En dehors de son aspect festif et récréatif, la culture crée la cohésion sociale. La culture crée le vivre ensemble. La culture crée le brassage des peuples. Et on le voit ici dans le Zanzan, plusieurs peuples cohabitent pacifiquement en partageant les mêmes valeurs, en partageant la même culture. Ce festival permettra de créer une banque de données relative aux danses, instruments de musique et costumes, de conserver et promouvoir la mémoire artistique et culturelle de la région. Une nouvelle organisation vient de voir le jour dans le cercle des artistes. La Fondation des artistes africains a été portée hier sur les fonds baptismaux. Elle aura pour mission de mener des actions de solidarité, mais également de faire des plaidoyers en vue de l'amélioration des conditions de travail et de vie des artistes africains. Konaté Moussa. La Fondation des artistes de Côte d'Ivoire a mené plusieurs actions sociales, entre autres soutien aux artistes malades ou en détresse, dont aux enfants d'artistes décédés. Pour étendre ses œuvres de solidarité à l'ensemble de la famille des arts en Afrique, la Fondation des artistes africains est donc créée. Tous les Africains, artistiquement parlant, traversent les mêmes périodes, traversent les mêmes problèmes, c'est-à-dire l'instabilité, si vous voulez, des revenus, à travers cette pathologie, la piraterie. Il fallait que les artistes eux-mêmes prennent l'initiative en créant un grand mouvement d'entraide et de solidarité. La Fondation des artistes africains se veut un outil de solidarité et d'entraide pour les artistes africains. L'initiative est saluée par les acteurs. Vraiment, c'est ça que nous attendons. Nous voulons que la FA progresse. La FA doit nous aider. La FA, son combat est notre combat. Tous les artistes, parce que nous souffrons beaucoup. C'est vraiment très bienvenu. Cette fois, c'est international. Ce n'est pas seulement que les artistes ivoiriens, mais c'est tout artiste confondu. C'est une très belle initiative qui, je veux dire, est en parfaite adéquation avec la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Cela dénote de la nécessité de mutualiser les moyens, en essayant de faire en sorte que toutes les intelligences, tout le savoir-faire des artistes africains puissent se mutualiser pour pouvoir donc faire en sorte que l'artiste vive non seulement de son art, mais qu'on laisse un bonheur accompli. Le président de la Fondation des artistes africains, Edmond William, invite les dirigeants africains à imiter les actions sociales du président Alassane Ouattara en faveur des artistes dans leur pays. Tout à fait. Autre chose à présent, les étudiants en quête de sérénité et de paix au sein des différentes cités universitaires. Ils l'ont clairement affiché à l'occasion de la journée de l'étudiant. Le thème retenu pour cette première édition est paix et cohésion sociale en cité universitaire. Le compte-rendu de Ami Sissoko. Des querelles entre les différentes structures estudiantines, des relations difficiles avec l'administration, des cohabitations pas toujours aisées en résidence universitaire. Autant de difficultés qui ont terni l'image de l'étudiant ivoirien selon le comité des résidents du campus de Cocody. Alors, comment restaurer cette image et consolider les relations entre étudiants et autorités universitaires? À ce propos, le comité des résidents du campus de Cocody vient d'initier la journée de l'étudiant résident. La première édition a eu pour cadre le forum de l'université Félix Houphouët-Boigny. On veut montrer que l'étudiant de maintenant doit avoir une nouvelle casquette. C'est un étudiant mature, consciencieux. Il ne faudra pas qu'on nous voie toujours comme des étudiants violents, des étudiants qui ne pensent qu'à leur simple intérêt. Cette première édition était meublée par des poèmes et conférences sur la nécessité de la paix et la cohésion en milieu universitaire. Le conférencier Dali Lida, maître assistant en sociologie à l'université Félix Houphouët-Boigny, a exhorté les étudiants à bannir la violence et à privilégier le dialogue. Tout le monde est dans une dynamique de cohésion et de paix, donc les étudiants étant et faisant partie
du processus de paix ou du processus de cohésion, il est tout à fait normal que de telles conférences soient prononcées à l'intérieur de l'université et même en dehors, quoi, en ce qui concerne la jeunesse et particulièrement les étudiants. Tout peut être résolu à travers le dialogue ou la concertation entre les différentes parties. C'est-à-dire il n'y a rien qui ne puisse être résolu en dehors de ces cadres, quoi. Le comité des résidents du campus de Cocody a été créé en 2014. Il œuvre pour le bien-être des étudiants en résidence universitaire. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier la fin de la transmission du virus Ebola au Libéria. La bataille contre Ebola n'est pas toujours gagnée en Sierra Leone. Un nouveau cas d'Ebola vient d'être enregistré. Tout un village a été mis en quarantaine. La rentrée scolaire qui s'effectue dans le pays se fait sous haute surveillance. Alexis Ouedraogo du service politique et actualité internationale. Fin de la transmission du virus Ebola au Libéria. 42 jours, 2 fois la durée maximale d'incubation se sont écoulés après que le dernier cas confirmé par le pays a donné 2 tests négatifs. Désormais, le Libéria entre dans une période de haute vigilance de 90 jours. En ce qui me concerne, je me sens très bien. Mais nous avons encore peur, car le pays n'est pas encore trop sûr. Le Libéria avait été déjà officiellement déclaré exempt de l'épidémie le 9 mai dernier par l'OMS, mais le virus avait fait sa réapparition le 29 juin dernier. Les gens ne devraient pas rester satisfaits, car c'était la même satisfaction qui a mené à la deuxième vague de l'émergence du virus. Et les gens doivent continuer à se comporter de la même manière pour s'assurer qu'ils restent en sécurité. La capacité du Libéria à répondre efficacement à l'épidémie du virus Ebola est due à la vigilance accrue et à une réponse rapide du gouvernement et ses partenaires. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, est partie en décembre 2013 du sud de la Guinée. Elle a fait plus de 11 300 morts en Afrique. En image, ouverture aujourd'hui des 11e Jeux africains à Kintélé, dans le nord de Brazzaville, la capitale congolaise. 54 pays participants, environ 8000 athlètes, 22 disciplines et 2 semaines de compétition. La Côte d'Ivoire, dont la délégation est conduite par le ministre des Sports et des Loisirs, François-Albert Amichia, y est présente avec 144 personnes. La 11e édition de ces Jeux africains est placée sous le signe du cinquantenaire de l'événement. Merci au monteur Alain Dao pour ces images. En Syrie, le petit Aylan a été enterré aujourd'hui à Kobané avec son frère et sa mère. L'enfant retrouvé mort s'est noyé dans le naufrage de bateau qui transportait des Syriens cherchant à rejoindre l'Europe. La publication de la photo de son cadavre la veille sur une plage a ébranlé le monde entier. L'ONU appelle à l'action et recommande une répartition de 200 000 réfugiés par pays. Le sujet divise profondément l'Europe. Aylan, le petit réfugié noyé dont la photo a choqué le monde entier, a été enterré avec sa mère et son frère à Kobané en Syrie. L'image a suscité un élan de solidarité sans précédent, les ONG enregistrant depuis des records de dons. Mais l'UE, dont la diplomatie se réunit au Luxembourg, peine à s'accorder sur les solutions. La Hongrie a voté en urgence le durcissement de sa législation anti-migrants, tandis que 300 d'entre eux s'échappaient d'un de ces camps de réfugiés. Un millier d'autres ont quitté à pied la gare de Budapest, où ils étaient bloqués depuis lundi, direction l'Autriche. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.